Je me présente, je m'appelle Magali Boglione, conférencière, zoothérapeute et intervenante en éducation facilitée par le cheval. Aujourd'hui, nous avons accès à notre capsule vidéo gratuite. Le sujet que nous allons aborder, c'est savoir communiquer avec nos émotions pour être mieux capable de les exprimer. De nos jours, c'est pas toujours évident, surtout qu'en tant qu'adulte, on n'a pas été outillé pour être capable de bien communiquer nos émotions parce que dès notre plus jeune âge, on nous a appris à les réprimer, à les refouler, à les dénier pour bien paraître. Évidemment, c'est dû au conditionnement que la société nous soumet à devoir faire pour être. Donc, c'est aujourd'hui, en tant qu'adulte, on n'est pas toujours on n'est pas toujours capable de pouvoir ressentir les émotions et ce qui fait qu'à long terme, il y a une accumulation. On n'est pas fait pour accumuler des émotions. On est censé être capable de pouvoir les exprimer et de pouvoir les vivre pour qu'elles s'expriment, qu'elles sortent de nous. On n'est pas fait pour accumuler. À long terme, l'accumulation des émotions souffrantes, ça peut créer des difficultés au niveau de notre santé, des douleurs physiques. Ça peut commencer tout simplement par au début des migraines, des maux de ventre, la nausée, la diarrhée. Et à long terme, ça peut créer des maladies beaucoup plus grandes. Donc, c'est en fait le but et la finalité, c'est d'être bien avec soi pour pouvoir être intègre et authentique dans notre relation avec les autres, mais avec soi-même en premier. Donc, pour être capable de bien communiquer avec les autres et avec soi-même, c'est d'abord d'être capable de reconnaître l'émotion, de reconnaître ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant, je vis de la colère, de la peine, et à partir du moment qu'on reconnaît une émotion, on peut la nommer. Puis quand on la nomme, il y a comme quelque chose qui se passe que l'émotion, elle a parlé, elle a donné une information, puis elle est reconnue. À partir du moment que l'émotion est reconnue, on dirait que il y a un soulagement qui se fait de par l'émotion qui communique, mais aussi de par nous-mêmes. Parce que derrière une émotion souffrante, il y a aussi une peur. Puis quand l'émotion est pas écoutée, ben, dans nous, ça bouillonne, parce qu'on se coupe d'elle, puis on la comme la tasse, on la réprime, on la dénie. Mais c'est pas fait pour être, c'est pas fait pour être véhiculé de cette manière-là à l'intérieur de nous. Une émotion, c'est vivant, ça amène une vibration. Une émotion, c'est fait pour être écoutée, reconnue et exprimée d'une manière adéquate, pour être en harmonie, en paix, intègre et authentique. C'est beaucoup plus agréable que de porter un masque de souffrance, pour un masque, un mécanisme de défense, pour nous couper cette souffrance-là, de nous couper cette blessure-là, et après de voir, c'est épuisant porter un masque, c'est épuisant de voir être pas authentique en fait avec soi-même et les autres, mais c'est inconscient encore une fois. Donc à partir du moment qu'on a reconnu une émotion, qu'on a de la colère, de la peine, de la souffrance, on est plus à même de pouvoir identifier et reconnaître nos besoins en arrière. Parce qu'il y a un besoin. Une émotion, c'est une information. Toutes les émotions sont saines. C'est ce qu'on en fait qui est moins bon. Donc, à partir du moment qu'on reconnaît l'émotion et qu'on est à l'écoute de l'information qu'elle veut nous dire en arrière, il y a un besoin non comblé. Et à partir du moment qu'on reconnaît le besoin non comblé, on est plus à même de pouvoir y répondre. Car on est seul et unique responsable de nos besoins. Ça, c'est une chose que s'il y a bien une chose à retenir de ce vidéo-là, c'est ça. Car souvent, on pense que l'autre devrait deviner que. L'autre ne sait pas quels sont nos besoins. On est tous des êtres différents et uniques. Et même si on vit étroitement avec une personne, que ce soit notre mari, notre femme, notre blonde, notre chum, notre mère, notre père, notre frère, notre sœur, peu importe. Même s'ils sont extrêmement proches, car souvent c'est les relations les plus proches qu'on a des fois les plus de difficultés, ils savent pas nos besoins. Eux autres, ils ont leur lot de souffrance, leur lot de difficultés. Et ils ont pas la même vision ni la même perception que nous, on a. D'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Donc, si on veut que la personne comprenne notre besoin, c'est à nous seuls, de responsables, d'être capables de pouvoir le verbaliser clairement déjà pour que la personne sache à quoi s'en tenir. La communication, c'est une langue étude
à étudier pour pouvoir être en harmonie dans toutes les relations, dans tous les aspects de notre vie, car c'est pas évident. Mais c'est important de comprendre et de prendre conscience qu'il y a il y a un espace entre ce que je te dis et ce que tu comprends. Donc, à partir de ce moment-là, quand on sait qu'il y a un long chemin, un grand espace, appelez-le comme vous voulez, ben, c'est d'essayer d'être le plus clair possible. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais on peut commencer dans des petites situations, face à des personnes où on est plus à l'aise de le faire, pour après, tranquillement, peut-être augmenter la difficulté et le faire face à des personnes qui suscitent plus d'appréhension chez nous à cause de différentes raisons. Donc, être capable de reconnaître nos émotions, c'est la première chose. Être capable de la sentir dans notre corps, où est-ce que se situe, de quelle manière elle s'exprime, c'est la deuxième chose. Être capable d'écouter l'information qu'elle veut nous donner, cette émotion, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est être capable de pouvoir identifier le besoin en arrière de ça. C'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est être capable aussi de le communiquer clairement à la personne qui est en lien avec nous dans la situation. Donc, avec ces 5 clés, je pense vraiment que vous pouvez réussir à mieux verbaliser vos émotions et être mieux en harmonie avec vous-même et les autres. Dans l'intégrité et l'authenticité, on ressent vraiment une harmonie et le changement, il commence par soi. Il commence par soi. Et quand on commence par changer et s'améliorer, s'accepter, la transformation s'en vient et ça a un impact tout autour de nous. Donc, si vous voulez que certaines situations à l'extérieur de vous changent, commencez par prendre soin de vous, à vous aimer, vous regarder de l'intérieur avec amour. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'extérieur de vous. Donc, si vous voulez avoir accès aux autres vidéos capsules gratuites, je vous invite à aimer ma page Magali Zoothérapie. Et vous pouvez aussi voir les différents événements qui vont se produire, dont le prochain, le samedi 18 mars, l'écoute de ton corps facilitée par le cheval. Donc, au plaisir de se revoir. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci et bonne journée.